Il a tout gagné, ou presque. C'est une année de rêve, une année que je n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre. Une Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est le joueur le plus important de l'histoire du Real Madrid. Et surtout, son Graal, l'Euro, avec le Portugal. Cristiano a joué un rôle fondamental dans notre succès à l'Euro. Retour sur l'année parfaite de Cristiano Ronaldo. Ronaldo court dans les bras de Zinedine Zidane. C'est l'image forte de son début d'année 2016. Le Portugais vient de libérer le Real face à la Roma pour le premier match de son nouvel entraîneur en Ligue des Champions. Entre les deux hommes, des liens forts, du respect et de la confiance. Moi je suis de toute façon en admiration devant lui. Il est jamais content de ce qu'il fait, il veut toujours plus et ça se voit à l'entraînement. Toujours plus, comme en quart de finale où il élimine à lui seul Wolfsburg. Un match gravé dans la mémoire des socios. Je retiens son match contre Wolfsburg, quand il a mis les 3 buts et qu'après, c'était fini. Le Real avait perdu 2-0 à l'aller, mais la machine CR7 est en marche. Un triplé pour offrir la qualification au Merengue. Il finira la compétition meilleur buteur avec 16 buts. De quoi justifier une prolongation de 5 ans pour son président. Cristiano a également quelque chose de spécial. Comme je dis souvent, c'est l'héritier d'Alfredo Di Stefano. Il est arrivé en 2009 et il l'a démontré chaque année. Ces 6 dernières saisons, il a marqué plus de 50 buts par an et plus de 60 lors des 2 dernières années. Ces statistiques sont indécentes. Sa saison en club se termine en apothéose. Au terme d'une finale suffocante contre le rival l'Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo offre la 11e Ligue des Champions de l'histoire du Real. Sa 3e personnelle. Pas de doute pour son capitaine que nous avons interrogé cette semaine. Le meilleur joueur de l'année, c'est bien lui. Il est ambitieux, c'est un buteur exceptionnel, le meilleur tout simplement. Donc pour moi, cette année, il doit gagner le Ballon d'Or. Même si dans l'autre club de Madrid, Antoine Griezmann, à notre micro mardi soir, espère encore, sans se faire trop d'illusions. Question qui te concerne sur le Ballon d'Or. Qui est ton favori? Moi. Je suis très heureux de la saison que j'ai réalisée. Remporter la Ligue des Champions pour le Real Madrid, remporter l'Euro avec le Portugal, re-signer 5 ans de plus ici. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Son chef-d'œuvre, l'aboutissement d'une carrière, sa victoire avec son pays, le Portugal, lors de l'Euro en France, malgré une finale gâchée par une blessure. Le sélectionneur Fernando Santos nous a reçus lundi. Pour Téléfoot, il revient sur le rôle majeur de son capitaine, si ému lors de son discours d'après-match. Era o título que me faltava na minha carreira, graças a vocês. Jogadores, estava comigo. Treinador outra vez. Com a fé, com o Mister teve. A mim, marcou-me, para ser sincero. C'était un discours naturel qui sort du cœur, qui vient des tripes. Un moment à part où le joueur a décidé de sortir tout ce qu'il avait au fond de lui. C'était un discours qui m'a marqué, que je n'oublierai pas. Des performances de haute volée sur le terrain, un doublé dont une talonnade contre la Hongrie en poule pour égaliser et qualifier les siens, une tête stratosphérique contre le Pays de Galles en demi-finale. Mais pas seulement, dans la vie du groupe, Ronaldo a fédéré tous ses coéquipiers vers un seul objectif, la victoire. Quand un joueur comme Cristiano, le meilleur du monde, reste disponible pour aider l'équipe, cela va se répercuter sur tout l'effectif, quel que soit le joueur. Ils ont fait des réunions entre eux où je n'étais pas présent. Cristiano a pris la parole. C'était le porte-voix. Illustration avec la séance de tir au but en quart de finale contre la Pologne. Moutinho ne veut pas tirer, mais Cristiano va le convaincre. Le capitaine a vu juste, le monégasque ne tremble pas. L'aventure se termine par un triomphe contre la France en finale avec un but d'Eder. Un 4e Ballon d'Or lui semble promis. Ça ne dépend pas de moi. Je ne suis pas obsédé par le Ballon d'Or. Les choses viennent naturellement. Je ne dirais pas que ce n'est pas important, bien sûr que ça l'est. Réponse soir, le lauréat semble tout trouver.